Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche et vous le savez, tous les dimanches, on analyse les marchés ensemble. On prépare en fait notre semaine de trading. On voit un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme opportunité cette semaine et quelles sont les positions que nous allons prendre directement sur mes groupes Telegram. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre mon groupe Telegram. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce contenu vous plaît, si cette vidéo vous a aidé pour préparer votre semaine de trading ou à comprendre davantage le domaine. Ouais, n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. Donc là j'ai fait une sélection de devises comme toujours, vous le savez, EURJPY, NZD, CAD, CAD, CHF, CAD, JPY, Euro, NZD, Euro, CHF. Donc on va tout de suite commencer avec EURJPY. Donc EURJPY, on s'est mis très bien ces 2 dernières semaines sur les groupes privés et premium Telegram. On a pris des profits sur ces deux positions là. On a eu une belle réaction du prix sur cette zone là. Donc là je suis en H1, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Donc on a ciblé un plus haut ici qu'on a tracé et le prix a très bien bougé dans cette zone et il a fait approximativement 300 pips. Ok, donc 300 pips grâce à simplement une zone qui est tracée sur le graphique, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant sur l'euro JPY? Personnellement, moi j'attends qu'il revienne directement à ce plus bas ici. D'accord, donc on a ciblé un plus bas ici. Je cible cette zone d'accumulation. Ok. Donc là, je vais tracer grossièrement une zone, ok, qu'on affinera plus tard. Donc j'attends que le prix revienne directement à ce niveau-là. D'accord, donc à ce niveau-là, on pourra directement prendre de l'achat sur l'euro JPY, à savoir que l'euro JPY, je le vois très bien, casser son plus haut ici, donc casser les 144 très facilement. D'accord, donc à surveiller cette semaine. Là on est à exactement 100 pips de la zone, donc pourquoi pas milieu de semaine, on pourrait avoir un mouvement intéressant, sachant que là il laisse des zones à travailler. Donc s'il fait ce mouvement-là, on se positionnera directement en achat et on prendra sûrement des profits sur ce trade-là. Donc à surveiller. On passe tout de suite à NZD CAD. NZD CAD, je vais mettre en H1, en H4 même. Donc NZD CAD, on a un NZD CAD très baissier. Vous voyez des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Ok, vous voyez très bien une structure de marché. Ok, et là on voit une zone d'accumulation à ce niveau-là avec une reprise haussière. Donc vous voyez bien les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Ok, donc là on voit très bien qu'on a cassé ce plus haut. Hop, on a cassé ce plus haut tout en respectant ce plus bas. Donc là c'est assez facile à comprendre. On a respecté ce plus bas en créant un nouveau plus bas ici et on a fait la même chose sur la suite pour faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc là on a vraiment une reprise haussière, donc super intéressant pour NZD CAD pour se positionner et on pourrait directement par exemple, je vais mettre en M30. Voilà, donc on a bien respecté les zones, on a bien respecté les plus hauts et les plus bas et là on a tracé une nouvelle zone de retournement. Ok, si on suit cette suite logique de zones, on pourrait avoir un prix qui vient directement taper cette zone là pour ensuite repartir. Ok, donc là on voit bien aussi en M30 qu'on a cassé ce plus haut et on a respecté ce plus bas et ce plus bas. Ok, donc là super intéressant, NZD CAD pour une reprise haussière, donc à surveiller cette semaine si ça se confirme. NZD CAD. On passe tout de suite à CAD CHF. CAD CHF super intéressant aussi, on l'a vu aussi la semaine dernière, on avait une belle chute le 16 juin, donc il y a un mois, environ un mois. On a une très belle chute avec une zone d'accumulation, une reprise haussière. Donc c'est vraiment très beau trade à surveiller. On avait pris des profits sur le groupe premium à ce niveau-là. Et du coup là on surveille CAD CHF, il a rechuté cette semaine. Donc pourquoi pas revenir directement sur ce plus bas ici, s'il le respecte. Tracer une zone. J'ai mis une alerte ici, donc là où les pointillés en orange, c'est une alerte sur TradingView. Donc TradingView c'est l'outil que j'utilise pour analyser les marchés. Et comme ça je reçois directement une notification sur mon téléphone portable. Ok, donc j'attends un mouvement ici pour une reprise haussière sur CAD CHF. Donc très intéressant, sachant que je l'avais déjà expliqué, mais tout ça ici, c'est les zones à venir récupérer. D'accord, donc ici et ici. Donc là c'est CAD CHF, super intéressant pour, je pense, milieu de semaine. Là on est à 60 pips de la zone qui est ciblée. Donc à surveiller cette semaine, CAD CHF, sachant que là je suis en H1. Qu'est-ce qu'on a en H4? Il peut très bien aussi aller au plus bas. Mais pour l'instant, je cible vraiment cette zone-là pour revenir travailler ici. Et pourquoi pas rechuter vers la suite. Mais voilà, sur moyen terme, je le vois vraiment à ce niveau-là. On passe tout de suite à CAD JPY. CAD JPY, magnifique trade à envoyer sur mes groupes privés Telegram. Ok.
Donc là, on a fait un trade qu'on avait ciblé. Ok, donc là, on voit bien qu'on a une zone d'accumulation. Là, je suis en M30, je vais mettre en M15. On a une très belle zone d'accumulation. On était en structure de marché haussière. Donc là, on voit bien qu'il y a une petite reprise baissière. On s'est positionné directement sur mes groupes Telegram. Presque 0 drawdown. Et là, on a pris réellement un ratio de 6. Donc ratio de 6, pour rappel, c'est que si vous faites une gestion de risque à 1%, d'accord, si là vous mettez une gestion de risque à 1%, donc un stop loss 1% de votre capital, vous bénéficiez directement de plus 6% sur votre capital. Donc là, c'est vraiment magnifique. Ça peut potentiellement, si vous tradez aussi de l'autre côté, ça peut potentiellement rattraper 6 stop loss que vous avez pu effectuer sur les marchés. Donc c'est super intéressant comme trade. Donc vous voyez très bien la puissance qu'a le domaine du trading. Vous voyez le potentiel. On peut directement faire des ratios avec des positions qui peuvent en rattraper d'autres. On peut aussi sécuriser les positions, donc c'est vraiment très puissant comme domaine. Donc n'hésitez pas du coup à en apprendre davantage, à regarder les différentes vidéos aussi que j'ai postées sur YouTube et à rejoindre mes groupes Telegram. Vous avez tout expliqué dessus et je peux directement vous faire accéder à mon groupe privé gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça c'était juste CDJPY. Qu'est-ce qu'il peut, il peut continuer à chuter tout simplement. Là je suis en H1. Il peut très bien chuter encore sur cette zone ici. Ok, si on cible ce plus bas, il peut très bien chuter ici. Après, on surveillera bien sûr les autres plus bas. Mais voilà, je l'attends plutôt à ce niveau-là ou à ce niveau-là. C'est des JPY. À savoir que le JPY, quand même, il continue à être très baissier. Donc tout ce qui est à l'inverse du JPY, ça reste haussier. Donc à surveiller cette semaine, les CAD JPY. On passe tout de suite à EURO-NZD. EURO-NZD, hop, je vais mettre en H1. Euro-NZD, on a eu un euro qui a très bien baissé cette semaine. Ok, vous voyez, vous pouvez balayer l'ensemble des devises. On a l'euro qui a bien baissé. Ok. L'euro-NZD, j'avais posté l'analyse graphique. On a ciblé un plus bas ici. Il a très bien réagi dans cette zone-là. Vous voyez, la zone a été ciblée et le prix a bien travaillé. On peut même, vu que la zone est un peu grande, on peut même tracer la zone d'équilibre de cette zone-là au 0,5. Et on voit bien qu'il a bien travaillé sur ces 0,5. Et donc on a une belle réaction du prix. Okay, donc on ne s'est pas positionné parce que tous les euros étaient en chute cette semaine et vu que c'était vendredi, c'était pas l'idéal pour se positionner. C'est pas l'idéal de se positionner le vendredi après-midi. Donc on attend tout simplement lundi, donc on attend demain pour se positionner directement sur l'euro NZD, à surveiller si on a une belle confirmation, une belle ouverture du marché et là on pourrait directement retaper ce plus haut là au 1,70 257. Donc là le ratio, il y a un ratio de 6. Donc très intéressant pour ce début de semaine euro-NZD à surveiller. Et on finit par euro-CHF. Euro-CHF c'est un peu le même style. On a un euro qui a bien chuté. Vous voyez là je suis en 15 minutes. Je vais mettre en 30 minutes. On a un euro qui a bien chuté. On est très baissier. Vous voyez je vais mettre en H4. On est très baissier sur l'euro-CHF. Vous voyez c'est en chute libre. Donc là on a potentiellement une reprise aussi à ce niveau là. Ok. Donc là à surveiller. Je vais mettre en M15. Je retourne à M15. On a des zones qui sont très bien respectées. Vous voyez, celle-ci était respectée. Donc, à voir aussi, pareil que Euro, NZD, si cette zone-là tient. Ok, donc ça, on va le voir directement demain. Demain matin, je pense qu'on aura confirmation du mouvement, voir si on peut directement se positionner sur l'Euro NZD et l'Euro CHF. Donc, pas mal de devises à surveiller cette semaine, beaucoup d'opportunités, je pense, intéressantes que je partagerai directement sur mon groupe privé Telegram et mon groupe Premium. Vous avez aussi accès à mon site web fusax.com pour en savoir davantage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, que vous avez pu en apprendre davantage. J'espère que vous préparez aussi votre semaine de trading de votre côté. Je compte sur vous et on se retrouve ce soir 23h et réouverture des marchés. Très bonne semaine trading à tous.